Bonjour à tous, Sandro chez Edulcoré. On se retrouve dans les studios au BNI à Fribourg avec une invitée, Emmanuel Zuffray. Salut Emmanuel. Salut Sandro. Emmanuel, dis-nous ce que tu fais dans ton activité et ce que les clients sont en droit d'attendre. Alors, ma société s'appelle Plug and Play Excellence in Glass. Nous réalisons des éléments d'agencement d'intérieur en verre. Nous avons pour ça un atelier de production qui est situé à Saxon et qui nous permet de réaliser tous les éléments qu'on propose à notre clientèle. Et le but, c'est de réaliser des éléments qui soient personnalisés avec une haute valeur ajoutée. Donc, en fait, au final, les gens viennent vers toi, comment ils peuvent te joindre? Tu as un site web, ils peuvent voir sur catalogue les produits que vous avez à proposer. Alors, on a un site web, on a aussi un showroom à Montreux et on reçoit les gens sur rendez-vous à Saxon directement dans nos bureaux. Les gens viennent avec des projets, des envies et puis nous, on va travailler là autour pour concrétiser un élément qui soit rendu, fini, terminé, comme le client en a envie. Mais c'est bien ça. Et puis du coup, tu as sûrement une clé de réussite par rapport à ça. Comment tu les attires, tes clients? Ou bien comment ils parlent de toi en bouche à oreille ou sur le digital? Je crois que notre point fort, c'est la créativité. Donc, on va concevoir, on va créer, on va utiliser des techniques et des technologies verrières qu'on va pouvoir adapter pour créer un élément vraiment complètement personnalisé par rapport aux besoins du client et à l'environnement dans lequel on va devoir l'intégrer. Ok, ben je vois bien effectivement ce que tu fais. Mais toi et moi, on est au BNI. J'ai envie de dire, ta clé de réussite passe aussi par le réseautage du BNI. Qu'est-ce que le BNI a apporté pour toi? Quand je suis arrivée au BNI, j'étais au début de la société. On avait mis en place ce qu'on avait à mettre en place pour pouvoir fonctionner de façon adéquate et offrir nos services à la clientèle, mais il me manquait le réseautage. C'était quelque chose que j'avais pas. Je viens d'un autre secteur, je suis infirmière à la base, donc j'avais pas toutes les connaissances et le réseau dans le monde de l'agencement et de la construction. Et le BNI m'a permis, au moment adéquat, de pouvoir faire connaître ma société et surtout de pouvoir réseauter, de pouvoir aller voir la clientèle, toucher les personnes qui avaient besoin de nos services et nous faire connaître auprès de ces personnes. D'accord. Mais tu disais avant que tu étais aussi infirmière. Tiens, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'un pas entre les métiers de la santé et de la construction. Je trouve ça juste génial. Comment as-tu fait ce lien est-ce que tu l'utilises pour ton activité de tous les jours? Je l'utilise assez peu, à part quand quelqu'un se coupe le doigt avec du verre. C'est toujours utile quand il y a un petit accident à l'atelier. Mais en soi, j'étais depuis toute petite, toute jeune, j'ai un côté créatif, Emmanuel. Et à un moment donné, il a fallu choisir entre ça et les métiers de la santé, le métier d'infirmière qui m'intéressait aussi. Donc j'ai fait la première partie de ma vie professionnelle dans les métiers de la santé. Et quand j'ai senti que ce côté-là devenait un peu pesant par rapport à tout ce qui se passe dans le milieu de la santé, j'ai choisi une reconversion et j'ai fait une reconversion en architecture d'intérieur qui m'a amenée jusqu'au verre. Super, mais je vois qu'alors en fait avec ces deux activités, tu as certainement un message à faire passer ou une anecdote à nous raconter par rapport à tout ça. Bien, une anecdote qui me tient à cœur par rapport au BNI, c'est en fait la création de notre showroom à Montreux. Je dis nôtre parce qu'on est 5 sociétés à avoir créé ce lieu, qui est un lieu de représentation, mais surtout d'accueil de notre clientèle. Et le fait de pouvoir se mettre ensemble, ça nous permet d'avoir des charges relativement faibles sur ce lieu, mais également de pouvoir proposer aux clients des solutions vraiment globales et des propositions qui sont très larges, parce qu'on utilise également le service des autres partenaires. Et tous ces gens qui font partie de ce showroom, en fait, eh bien, viennent en grande majorité du BNI. C'est des gens que j'ai Ah, c'est rencontrés. du réseautage, C'est du c'est réseautage. l'écosystème. Exactement. Et puis le showroom, il s'appelle La Manufacture des Alpes et il se situe à Montreux, à l'avenue des Alpes 96. On reçoit les gens sur rendez-vous pour le moment, vu la situation sanitaire. Et on est très très heureux de pouvoir montrer à nos clients comment on intègre du verre dans l'agencement d'intérieur, comment on intègre tout ça dans un lieu qui est convivial et très chaleureux. Ouais, c'est sympa ce showroom. Effectivement, je vois très bien où c'est et je crois que même que tu as un nouveau projet par rapport à ça ou autre chose. Il me semble, on a entendu quelque chose à ce niveau. Oui, effectivement.
On a une nouvelle marque en fait. On a évolué dans notre communication puisqu'on a évolué dans notre offre en fait. Donc plus on avance et puis plus on a une offre qui est haut de gamme, un marché de niche où on va vraiment aller travailler le verre de manière très spécifique. Le travailler sur sa surface, graver, on travaille de la feuille d'or, on travaille de l'argenture et toutes ces techniques permettent de faire des réalisations extrêmement spécifiques et pointues. Et pour pouvoir vendre ces éléments-là, et puis il faut qu'on s'adresse à la clientèle qui a les moyens finalement de s'offrir ce type de service. Nous, ça nous permet d'utiliser notre savoir-faire, mais pour ça, on a en fait créé une nouvelle marque qui s'appelle Narcisse, comme dans la mythologie grecque. Narcisse qui se reflète dans l'eau, le miroir. Et on est parti vraiment de là, de cet aspect du miroir. Et on propose des produits, des miroirs antiques, des miroirs à la feuille d'or, et tout un tas de propositions qu'on crée au fil des rencontres avec nos clients pour répondre à leurs besoins et pour intégrer ça dans leurs projets. Chaque client arrive avec une demande spécifique et ça nous permet à nous d'évoluer, de dérouler en fait notre savoir-faire. Et tu peux répondre du coup à tout, quasiment à tout, j'ai envie de dire. On dit jamais non. Waouh. Ça serait intérieur-extérieur. Oui, on dit jamais non. Intéressant. Il n'y a rien qui est impossible. La solution, c'est de trouver la technique et de pouvoir l'adapter à la demande. Et en faisant comme ça, en faisant des recherches de cette manière-là, on peut faire des propositions qui vont finalement satisfaire le client tout en étant techniquement viable. Intéressant. Super, je vois qu'il y a beaucoup d'expérience, il y a une richesse à ce niveau-là et je trouve vraiment super. Ce podcast maintenant prend fin. Je te remercie Emmanuelle. Merci Sandro. Je vous retrouve une prochaine fois. Vous pouvez trouver ces podcasts sur www.bni.suisse dans la rubrique podcast francophone ou bien sur leur chaîne YouTube www.youtube.com. Vous tapez BNI, vous arrivez directement sur leur playlist et c'est directement en français. Vous pouvez aussi trouver ça sur la chaîne Édulcoré, sur soundcloud.com/édulcoré. Il y a tous les podcasts depuis le début de l'année de toutes les personnes intéressantes et intéressées si vous l'êtes, mais je le sais que chers auditeurs vous l'êtes, donc vous viendrez volontiers sur cette plateforme. Et encore une dernière, c'est sur la chaîne YouTube d'Édulcoré, Édulcoré TV. Vous pouvez trouver et nos vidéos ainsi que tous les podcasts qui vous sont proposés. Emmanuelle, je te remercie, je te souhaite bon retour. Merci à toi Sandro. À tout bientôt, on se retrouve une prochaine fois. Ciao.